la croix. Victoire, alléluia. Chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire, alléluia. Chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Jésus, tu es venu. Shalom, 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 bien-aimés dans la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Auditeurs, auditrices, bonsoir. Nous sommes heureux de vous retrouver dans le cadre de notre émission « Ainsi par l'Éternel, maintenant ça suffit ». Émission proposée, réalisée par Papa Olomo Mangomo Dominique, présentée par le prophète Rouajan. Shalom à nos auditeurs du Cameroun, de Mbam, de Bolova. Shalom à nos auditeurs de la Guinée équatoriale, des Bibéines, des Bata. Et nous passons à notre frère Raphaël du côté du côté de Bibéines. Shalom également à tous nos frères et sœurs d'Oriem. Maman Soumou, shalom, shalom à vous tous qui nous prenez maintenant en marche. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce vous comble. Shalom à nos auditeurs et auditrices du côté de Mirevoul. Passons frère Jules, shalom bien-aimé, sois richement béni. Nous passons à nos frères et sœurs, auditeurs et auditrices du côté des Meyoké. Shalom à vous également, que la grâce de Dieu vous comble. Auditeurs et auditrices de Bitam, que Dieu vous bénisse, que sa paix surabonde dans votre vie. Nous présentons également nos civilités et aux responsables de la radio, au M. Manuel Ndomtogo, le fondateur, M. Fabien Akwaseko, le directeur général de la radio Nord-Sud. Nous présentons également nos civilités à tous nos officiels à l'écoute, notamment le préfet du département d'un thème, le commandant de brigade, le commandant de compagnie, monsieur le maire, les chefs des quartiers, les chefs des cantons, tous les directeurs administratifs, les ministres de culte, que Dieu vous bénisse, que sa grâce surabonde richement dans votre vie. Alors, frères et sœurs, nous allons parler d'un thème très intéressant, comme d'habitude. Alors, nous allons parler, n'est-ce pas? Nous allons parler de la quatrième écriture. La quatrième écriture. Nous allons parler de la quatrième écriture. Voilà, non, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles. Ok. Dans le livre d'Exode, Exode, ok. Ok, donc Exode chapitre, permettez-moi que je prenne rapidement la page. Voilà. Exode chapitre 31, je pense bien. Exode. Ok, béni soit-il Seigneur. Alors, nous allons prier que le Seigneur nous donne, n'est-ce pas, la compréhension de sa parole, que le Saint-Esprit vienne nous aider, n'est-ce pas, à comprendre
les Écritures. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ok. Donc, nous allons lire Exode 31, verset 18, et nous allons prier. Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Donc, Dieu a donné ces tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Prions le Seigneur. Père, merci pour ta parole, merci encore de nous instruire, de nous donner la compréhension, la révélation de ta parole, au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, 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 merci encore de prendre le contrôle, au Seigneur, de cet enseignement et de bénir l'entendement de nos auditeurs. Permets à ce que tous nos auditeurs à l'écoute, depuis Bitam, depuis les villages, depuis au-delà des frontières, soient, au Seigneur, attentifs à cette parole. Et que, Père éternel, la compréhension de ta parole, Éternel Dieu, soit possible à cause de l'onction du Saint-Esprit dans notre entendement. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Donc, nous parlons de la 4e écriture. La 4e écriture. Le thème, c'est la 4e écriture. La 4e écriture. Donc, nous lisons ici que la première écriture, c'est ce que Dieu a écrit sur les tables de pierre. La première écriture, c'est ce que Dieu a écrit sur la table de pierre. Cette première écriture, c'est toute la Torah que Dieu a donnée à Moïse. Toute la Torah que Dieu a donnée à Moïse. Donc, la loi cérémonielle que Dieu a donnée à Moïse. La parole de Dieu déclare que c'était écrit du doigt de Dieu. On lit également en Genèse, Exode 32, verset 15. Moïse retourna et descendit de la montagne, les 2 tables de témoignage dans sa main. Les tables étaient écrites des 2 côtés. Elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. Donc, les tables, ce n'était pas écrit sur un seul côté, comme souvent quand on regarde le film de Moïse, on nous présente un seul côté où c'était écrit les 10 commandements. Non. Les tables de pierre étaient écrites derrière et devant. Voilà. C'était écrit des 2 côtés. Voilà. Et tout ce qui était écrit des 2 côtés, ce n'était pas seulement que les 10 commandements, c'était l'ensemble de la Torah. L'ensemble de la Torah que Dieu a écrite sur les tables de pierre. Voilà. Que plus tard, Dieu a donné à Moïse, le Seigneur a permis à Moïse de mettre dans les 5 livres, c'est-à-dire Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Voilà. Donc, les Écritures, la 4e écriture. Donc, la première écriture, nous voyons la première écriture sur les tables sur la table de pierre. Voilà, on voit la première écriture sur la table de pierre. La première écriture sur la table de pierre. Voilà. Quand on va un peu plus loin, la première écriture sur la table de pierre, on voit également une deuxième écriture. On va voir une deuxième écriture. Cette deuxième écriture, nous allons la voir dans le livre de Daniel. Dans le livre de Daniel. Donc, la première écriture, on la voit ici. On voit la première écriture. On va voir la deuxième écriture. Voilà. On va voir la deuxième écriture. Ok. Voilà. Ok, merci Seigneur. Donc, vous allez prendre avec moi. On va prendre Daniel chapitre 5. Daniel chapitre 5. Daniel chapitre 5. Le verset 4 Daniel chapitre 5, verset 24 à 28. Daniel chapitre 5, verset 24 à 28, je lis. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Et voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, comptez, pesez et divisez. Et voici l'explication de ces mots. Comptez, Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Pesez, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisez, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Voici
la deuxième écriture. La deuxième écriture est écrite par Dieu lui-même, toujours. Donc la première écriture a été écrite par Dieu sur la table de pierre et donnée à Moïse. La deuxième écriture a été écrite par Dieu sur un mur et donnée à qui? Donnée à Belchassar. Voilà. À Belchassar, donc l'un des fils de Nebuchadnezzar. Voilà, donc Belchassar est le fils de Nebuchadnezzar. Et cette extrémité de main est sortie pour lui donner une écriture. Voilà, la deuxième écriture. On va voir la troisième écriture. La troisième écriture, donc on voit déjà les deux écritures. On voit la première écriture dans Exode, ce que nous venons de lire tout à l'heure dans Exode, le chapitre 31, hein, verset 18. Voilà, ce que le doigt de Dieu a écrit. Aussi en Exode 32, verset 15. Et on voit dans Daniel chapitre 5, le verset 24 à 28. Hein, ton royaume a été pesé, compté et divisé. Hein, pesé, compté et divisé. Frères et sœurs, auditeurs, auditrices, Dieu a pesé un homme, il a compté ses jours et il a divisé son règne. Pourquoi? Parce que cet homme s'est levé contre Dieu, il a blasphémé contre Dieu, il a fait des choses qu'il ne fallait pas faire en souillant les ustensiles de la maison de Dieu. Donc Dieu a pesé, il a été trouvé léger, il a divisé son royaume et Dieu l'a pesé, Dieu l'a compté. D'abord compté, Dieu a compté d'abord, il a mis fin à son règne, il a dit qu'il ne devait pas vivre longtemps. Et Dieu l'a pesé, il a vu qu'il était léger, il n'était pas dans la balance de Dieu, il n'avait pas de poids. Et Dieu a divisé son royaume. Il a donné son royaume aux Mèdes et aux Perses, parce qu'il n'était pas digne d'avoir ce royaume. La première fois que Dieu a donné la loi, c'était pour sanctionner l'être humain par rapport à ses agissements, par rapport à son comportement. Et il lui dit de marcher selon Dieu. Deuxièmement, quand Dieu envoie encore l'écriture, c'est pour sanctionner cette fois-ci Belchassar et mettre fin à son règne. La troisième écriture que Dieu envoie, on va la voir dans Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. Voilà. Jean chapitre 8. Voilà. Le verset. Le verset. Ok. Verset 6. Jean chapitre 8, verset 6. Il dit: il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Jésus s'étant baissé, écrivait avec son doigt sur la terre. Verset 8. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Jésus a écrit 2 fois sur la terre. Ça, c'est la troisième écriture. La troisième fois que Dieu écrit avec son doigt. La première fois, il écrit avec son doigt, il l'a donné à Moïse. La première fois. La deuxième fois, il écrit avec son doigt, c'était pour Belchassar. La troisième fois, il écrit avec son doigt, c'est pour acquitter une personne coupable qui était la femme surprise en flagrant délit d'adultère.
Jésus s'est abaissé, il s'est mis à écrire avec le doigt. Il s'est encore abaissé, il a commencé à écrire. Mais aucun pasteur, aucun prophète n'a jamais dit qu'est-ce que Jésus était en train d'écrire. Personne n'a jamais dit ce que Jésus était en train d'écrire. Pourquoi est-ce que ces hommes qui sont venus condamner la femme ne l'ont plus condamnée? Ils ont jeté les pierres et ils sont partis. Et Jésus leur a dit, celui qui n'a jamais péché, qui lance la pierre à cette femme. La parole de Dieu déclare que ils se sont tous eux-mêmes convaincus qu'ils n'étaient pas dignes de lapider la femme avec les pierres. Chacun a déposé sa pierre, ils sont tous retournés chez eux. Pourquoi? Parce que Jésus est venu avec la grâce et la vérité. Selon Jean chapitre 1, verset 17, Moïse est venu avec la loi condamne, la loi tue. Mais Jésus est venu avec la grâce et la vérité pour innocenter les gens, pour dire aux gens que leurs péchés sont pardonnés, pour dire aux gens qu'ils ne méritent plus la mort, pour dire aux gens qu'ils sont libres de mener leur vie en toute simplicité, en toute humilité, en se soumettant au Seigneur de l'univers. Jésus est venu avec une loi de pardon et d'amour. Quand Jésus s'est mis à écrire sur la terre, son doigt a convaincu chacun de péché et de justice et de jugement. Parce que Jésus est Emmanuel, Dieu avec nous. Or, nous savons que Dieu, il est esprit. Quel esprit? Dieu est Saint-Esprit. L'autre mission de Jésus, c'est le Saint-Esprit qui vient en nous pour convaincre les hommes de péché, de justice et de jugement. Jésus a cette capacité de convaincre de péché, de justice et de jugement. Jésus a cette capacité également de pardonner les péchés. C'est pour cela, lorsque nous lisons les Saintes Écritures, Jésus s'approche de Pierre, de la bague de Pierre. Et quand Jésus s'approche de la bague de Pierre, Jésus dit à Pierre de jeter les filets du côté droit. Et Pierre jette les filets. D'abord, Pierre raisonne qu'on a travaillé toute la nuit, on n'a pas pu attraper les poissons. Il dit, jette les filets du côté droit de la bague. Quand Pierre jette les filets, il attrape des poissons qu'il n'avait jamais attrapés auparavant. Alors, Pierre va dire une chose. La Bible dit, on va lire ensemble. Luc chapitre 5, verset 8. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Alors, qu'est-ce qui a convaincu Pierre qu'il était un homme pécheur? C'est la présence de Jésus, la sainteté de Jésus, la gloire de Jésus, la puissance de Jésus. Après cette pêche miraculeuse que vous pouvez lire dans Luc chapitre 5, le verset 1 à 11, après avoir fait cette pêche miraculeuse, dans le verset 8, Pierre se rend compte que l'homme qui lui a demandé de jeter les filets du côté droit de la barque n'est pas un homme ordinaire, c'est Dieu manifesté en chair. Du coup, il est convaincu par la présence de Jésus qu'il est un pécheur. Or, l'une des capacités du Saint-Esprit, c'est de nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Alors, si la présence de Jésus convainc de péché, ça veut dire tout simplement que Jésus est Dieu manifesté en chair. Par conséquent, il est le Saint-Esprit, puisque Dieu est saint d'esprit. Dieu est saint d'esprit. Dieu est saint d'esprit. Il est l'esprit, mais un esprit saint. Donc, la présence de Jésus convainc de péché, de justice et de jugement. C'est pour cela que Jésus a été clair dans ses enseignements pour dire que le Saint-Esprit, de manière indirecte, pour dire aux disciples, le Saint-Esprit, c'est moi. Jésus qui vous parle. Le Saint-Esprit, c'est moi, Jésus qui vous parle. Frères et sœurs, Jésus est la manifestation de Dieu qui convainc de péché, qui convainc de justice. Cette parole qui vient, elle vient pour nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Vous ne pouvez pas recevoir la parole de Dieu et votre vie ne change pas.
Vous ne pouvez pas recevoir la parole de Dieu et vous n'êtes pas convaincu de péché, de justice et de jugement. Quand vous recevez la parole de Dieu, elle vous convainc de péché, de justice et de jugement. Pierre a été convaincu par la manifestation, par la présence glorieuse, par la présence puissante, la présence de sainteté de Jésus. Pierre a été convaincu par cette présence magnifique. Pierre, tout de suite, a demandé au Seigneur de se retirer de lui. Donc la quatrième écriture, la troisième écriture que Jésus a écrite sur la terre a convaincu tous les hommes, du plus petit au plus grand, qu'ils étaient tous des pécheurs. Ils sont partis. Bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons ce soir de la quatrième écriture. La quatrième écriture. Nous avons besoin de la révélation de la quatrième écriture parce que la première écriture a été gravée sur des pierres. Ce qu'on a lu tout à l'heure, la première écriture était gravée sur des pierres. Mais elle était gravée sur des pierres, pourquoi? Elle était gravée sur des pierres pour convaincre les hommes de péché. Pour que les hommes abandonnent leur voie et que les hommes s'attachent au Seigneur. Paul a dit, c'est grâce à la loi que j'ai pris conscience du péché. Si la loi n'existait pas, je ne savais pas que convoiter était un péché. Si la loi n'existait pas, je n'aurais pas su que insulter était un péché. Si la loi n'existait pas, je n'aurais pas su que voler était un péché. C'est la loi qui m'a convaincu que ces choses sont des péchés. Donc la loi nous a appris et la loi nous a convaincus que nos actions étaient mauvaises et il fallait changer. Voici le but de la loi. Donc, la première loi que Dieu a donnée sur les tables de pierre était pour convaincre l'homme que ses actions n'étaient pas bonnes. Par conséquent, l'homme devait changer. C'est pour ça que Dieu a donné la loi à l'homme pour que l'homme prenne conscience de son état et que l'homme vienne vers le Seigneur pour l'éclairer et pour prendre conscience de son état afin de se repentir et de changer de vie. C'est pour cela que Dieu a donné la loi. Sur les tables de pierre. C'est ce que nous venons de lire en Exode 31, verset 18 et en Exode 32, verset 15. Cette loi était écrite des deux côtés. C'est-à-dire elle était écrite sur les deux faces des pierres. Donc, elles étaient écrites dans le côté recto et le côté verso. Donc, les deux côtés recto, verso. Sur ces deux tables de pierre, la loi était écrite des deux côtés. C'est ce que nous dit les Saintes Écritures. La loi était écrite des deux côtés. Frères et sœurs, auditeurs, auditrices, la loi était écrite des deux côtés pour convaincre les hommes que leurs voies sont mauvaises. Pour convaincre les hommes que la vie qu'ils mènent est une mauvaise vie, une vie de péché, une vie de condamnation. Alors ils doivent se repentir et s'aligner à la pensée de Dieu. Voilà un peu la pensée de Dieu. La pensée de Dieu. Alors, frères et sœurs dans le Seigneur, auditeurs, auditrices, nous allons lire Romains chapitre 7 pour mieux comprendre le but pour lequel la loi est venue jusqu'à nous. Alors, nous allons lire Romains chapitre 7. Romains chapitre 7. Romains chapitre 7. Romains chapitre 7, on va lire à partir du verset. On va lire Romains chapitre 7, à partir du verset 15. Je remonte à partir du verset 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi.
Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. Voilà, bien-aimés, ce que la parole de Dieu déclare. Donc, c'est la loi qui nous donne d'être conscients du péché. C'est la loi qui nous donne d'être conscients de l'existence du péché. Voilà. Il dit un peu plus loin, que dirons-nous donc? Romains 7, verset 7. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi ne dit tu ne convoiteras point. Donc, c'est la loi qui m'a convaincu de péché. Donc, la loi vient pour nous convaincre de péché. Et la loi vient pour nous faire changer de position. La loi vient pour nous faire changer de position. La loi vient pour nous faire changer d'attitude. La loi vient pour, n'est-ce pas, nous amener à changer nos habitudes. Voici ce que la loi vient faire. C'est pour cela qu'il a donné la première loi sur les tables de pierre. La deuxième loi qu'il a donné, il a donné la première écriture sur la table de pierre. Donc l'écriture vient, l'écriture c'est l'écriture, n'est-ce pas, c'est la transmission de la pensée de Dieu sur des supports. L'écriture c'est la transmission de Dieu sur des supports, la transmission de la parole de Dieu sur des supports. Donc la parole a été donnée sous forme de loi et transmise sur des supports qu'on appelle des pierres, comme on a lu tout à l'heure. Et ensuite, cette parole a été également encore écrite sur un autre support qu'on appelle le mur, c'est-à-dire dans la maison de Belshazzar, sur un support. Et Belshazzar a été convaincu que ses agitations étaient mauvaises et il a été sanctionné ensuite. Ensuite, la troisième écriture, Jésus, parole fait chair, va venir maintenant écrire cette parole sur notre support qu'on appelle la terre. Il va prendre son doigt, il va écrire pour convaincre les gens que leur agitation était mauvaise par rapport à cette femme et que cette femme devait vivre. Elle devait vivre parce que il y a toujours un moyen pour pardonner, un moyen pour permettre aux hommes d'avoir une seconde chance. Jésus a écrit sur la terre avec son doigt. Dans la quatrième écriture, on va voir maintenant la quatrième écriture. La quatrième écriture, nous lisons la quatrième écriture dans Hébreux. Hébreux, chapitre 10, verset 16. La quatrième écriture. Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit, il ajoute. Donc voici ce que le Seigneur a dit. Il va écrire sa loi dans notre cœur et dans notre esprit. Donc ça veut dire, cette fois-ci, Dieu ne va plus écrire sur des pierres, sur des murs, sur la terre, mais il va maintenant écrire dans notre esprit. C'est-à-dire, quand on parle de cœur ici, c'est le cœur de notre esprit. Ce n'est pas le cœur humain, ce n'est pas le cœur charnel, mais c'est le cœur de notre esprit. Donc Dieu nous annonce qu'il va écrire sur le cœur de notre esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, auditeurs et auditrices, voici la promesse que le Seigneur nous fait. Il va écrire sa parole dans le cœur de notre esprit pour que nous puissions lui appartenir et pour que nous puissions le servir et le suivre. Ézéchiel chapitre 36, verset 25 à 27, je lis. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures, de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Voici la parole de Dieu. Donc, Dieu promet, écrit maintenant sur un autre support qu'on appelle l'esprit. C'est un support invisible, mais un support divin. Un support compatible au doigt de Dieu, un support compatible à la nature divine. Dieu dit que je vais maintenant écrire
dans votre esprit. D'abord, je vous donne un cœur nouveau et je vais écrire ma parole dans votre esprit. Ce cœur nouveau, c'est le cœur de la parole. Le premier cœur, c'est le cœur de chair, le cœur naturel qui a été souillé par nos mauvaises pensées et par notre mauvaise façon de vivre. Maintenant, Dieu dit, je vais maintenant écrire, je vais vous donner un cœur nouveau et je vais écrire ma parole dans ce cœur, je vais écrire ma parole dans votre esprit. Voici la promesse que le Seigneur nous fait, bien-aimés frères et sœurs, dans le Seigneur Yeshua HaMashiach. Jésus nous promet un cœur nouveau et un esprit nouveau. Et il dit que lui-même, il va écrire. Donc, Dieu avait commencé à écrire depuis à l'époque de Moïse. Ce qu'on vient de lire dans Exode 31, verset 18. Il a commencé par écrire depuis l'époque de Moïse. Maintenant, il dit, l'époque de Moïse étant révolue, maintenant, il va lui-même écrire sa parole il va maintenant écrire sa parole dans notre cœur. Dans notre cœur. Il va écrire sa parole dans notre cœur et dans notre esprit pour que nous puissions suivre ses lois. Nous puissions suivre sa voie. Alors, le premier support sur lequel Dieu a écrit, c'était les pierres. Les pierres, c'est qui? Les pierres sur lesquelles Dieu a écrit, c'est qui exactement? Alors, comprenons d'abord, n'est-ce pas, la pierre, c'est qui exactement? Quelle est la nature de cette pierre-là? On va lire Ésaïe 51, rapidement. Ésaïe 51, le verset, Ésaïe 51, le verset 1 à 2. Ésaïe 51, je lis. Écoutez, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel, portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillé et sur le creux de la fosse d'où vous avez été tiré. Portez les regards sur Abraham, votre père, sur Sarah qui vous a enfanté, car lui seul, je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. Donc, portez les regards sur le creux du rocher d'où vous avez été tiré. Sur le creux de la fosse d'où vous avez été tiré. Alors, le creux de la fosse, le rocher, c'est qui exactement? Portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillé, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tiré. Donc, le Seigneur nous dit ici qu'on a été taillé d'un rocher, on a été tiré d'un rocher, de regarder ce rocher qu'Abraham et Sarah sont sortis de ce rocher-là. Ce rocher. Dans le rocher que Dieu nous appelle à regarder, que Dieu nous appelle, n'est-ce pas, sur lequel Dieu nous appelle à porter nos regards, ce rocher, on va voir son identité véritable, on va voir la véritable nature de ce rocher dans Deutéronome chapitre 32, le verset 4, je lis. Il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité, il est juste et droit. Donc Dieu est le rocher, ses œuvres sont parfaites. Donc la Bible nous dit ici que le rocher où Abraham a été taillé, où Sarah a été taillée, c'est Dieu lui-même. Donc Abraham est une partie de Dieu, donc il est pleinement Dieu parce qu'il a été taillé du rocher qui est Dieu. Sarah est pleinement Dieu, elle a été taillée du rocher qui est Dieu. C'est pour cela qu'ils ont eu la foi, c'est pour cela que tout ce qui leur est arrivé est arrivé. Quand tu es de la nature de Dieu, des choses bizarres peuvent t'arriver, mais tu finiras ta vie en beauté, tu finiras ta vie en miracle, tu finiras ta vie en gloire, tu finiras ta vie en puissance. Abraham était taillé de Dieu, mais il ne pouvait pas se rendre compte qu'il était taillé de Dieu. Sarah était taillée de Dieu. Elle ne pouvait pas se rendre compte qu'elle était taillée de Dieu, mais elle est la nature de Dieu. Abraham est la nature de Dieu. Donc, la parole de Dieu, nous dit qu'Abraham est taillé de Dieu. Le rocher, c'est Dieu lui-même. Il est taillé de Dieu. On ne peut pas être taillé de Dieu et échouer. On ne peut pas sortir de Dieu et échouer. Frères et sœurs, Dieu dit, portez les regards sur le creux du rocher. Il faut porter les regards sur le creux du rocher. On va continuer rapidement Deutéronome 32, le verset 18, je lis. Deutéronome 32, verset 18. Tu as abandonné le rocher qui t'a fait naître et tu as oublié le Dieu qui t'a engendré. Tu as abandonné le rocher qui t'a fait naître et tu as oublié le Dieu qui t'a engendré. Le rocher qui nous a fait naître, c'est Dieu, et le Dieu, celui qui nous a engendré, c'est Dieu. Donc Dieu dit, il faut porter les regards sur le creux du rocher. Ça veut dire, il faut regarder, veut dire méditer. Regarder veut dire méditer. Il faut regarder. Regarder veut dire méditer. Donc regarde le creux du rocher. Si tu connais un rocher quelque part qui a un creux, Dieu dit, regarde le creux du rocher. Tout comme on peut voir dans Nombre 21, à partir du verset 8 à 9, Dieu dit, l'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant
et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera concevra la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Dieu dit regardez le creux du rocher. Il faut regarder le creux du rocher. Portez les regards sur le creux, sur le rocher d'où vous avez été taillé, sur le creux de la force d'où vous avez été tiré. Isaïe 51, versets 1 à 2. Donc, regarder, c'est méditer. Méditer, c'est avoir une pensée profonde sur une chose. Regarder la chose, penser à elle dans tous ses aspects. Et comprendre, n'est-ce pas, la force qui accompagne ces choses. Comprendre, n'est-ce pas, les bénéfices qui sont attachés à cette chose par rapport à la confiance que nous plaçons à la chose, par rapport à la conviction que nous avons à cette chose-là. Dieu dit, portez les regards sur le creux du rocher. Portez les regards sur le creux du rocher. C'est comme quelqu'un qui a son fétiche. On t'a dit le fétiche là, pour qu'il te donne la force, il faut le serrer. Donc quand tu le tiens fortement dans la main, il te donne une certaine force. Ou encore, on te dit par exemple que si tu manges chaque matin, tu bois un peu de jus de cendre, ça te donne l'énergie. Et quand tu le fais, tu vois, ça te donne de l'énergie. Bon, ce sont des exemples banals que je prends, que je suis en train de prendre. Juste pour vous dire que, frères et sœurs, quand on place sa confiance en quelque chose, il y a un pouvoir, il y a une puissance qui se dégage. Dieu dit porter les regards sur le creux du rocher. Le rocher n'est autre que Dieu lui-même et Jésus-Christ de Nazareth. Emmanuel, Dieu avec vous. Ce rocher-là, Dieu dit qu'on a été taillé de lui. C'est de lui que nous sommes sortis. C'est pour cela que nous sommes immortels. C'est pour cela que nous sommes invincibles. C'est pour cela que tout ce que le diable fait, ça va retourner contre lui, ça ne peut pas nous atteindre parce qu'on a été taillé du rocher. On sort du rocher. On est fort, on a un mental fort, notre esprit est fort, notre âme est fort parce qu'aucun sorcier ne peut nous atteindre, aucun ganga ne peut nous atteindre, aucun diable, même Satan, il sort de l'enfer, il vient lui-même tout droit de l'enfer, en face de nous, il ne pourra rien nous faire parce qu'on a été taillé de Dieu. Quand votre mental accepte une telle vérité, il n'y a rien qui peut vous détruire. Rien du tout ne peut vous détruire. Frères et sœurs, dans le Seigneur. Auditeurs, auditrices, recevez ces paroles dans votre mental. Recevez ces paroles dans votre esprit et soyez indestructibles. Soyez instoppables. Ça veut dire des gens qu'on ne peut pas stopper, qu'on ne peut pas arrêter. Soyez invincibles. Ça veut dire des gens qu'on ne peut pas vaincre. Parce que tout simplement, vous avez été taillé d'un rocher. Et l'écriture a été écrite sur une pierre et elle s'est parachevée dans l'esprit, dans votre esprit. Donc, si Moïse a écrit la parole sur des pierres qui ont été préservées, conservées, de sorte que ces pierres avaient une telle valeur et que l'endroit où ces pierres étaient cachées, ce lieu même renfermait une puissance, une force. Et cet endroit qui renfermait cette force et cette puissance s'appelait l'Arche de l'Alliance de l'Éternel. C'est à l'intérieur que se trouvaient les tables de la loi. Les pierres sur lesquelles Dieu avait écrit, ça se trouvait dans le coffret sacré qu'on appelle l'Arche de l'Alliance de l'Éternel. Maintenant, Dieu dit, ce coffret-là, qui a fait les miracles, ce coffret qui a divisé le Jourdain en deux, ce coffret que les enfants d'Israël transportaient et par lequel les murailles ont été écroulées, ce coffret que les Philistins ont amené chez eux, et ils ont mis dans le temple de Dagon. Et ça a fait tomber Dagon. Et ça a brisé Dagon, ça a fracassé Dagon. Ce coffret-là, qui renfermait les tables de l'Alliance, les tables des pierres où Dieu avait écrit là. Dieu dit que tu es plus que ce coffret. Parce que c'est lui-même Dieu maintenant qui vient écrire en toi. Donc la parole a quitté les pierres, la parole est venue maintenant dans ton cœur, la parole est venue dans ton esprit. La même valeur, la même puissance que les pierres avaient dans le coffret, tu as cette valeur, tu as cette puissance. Personne ne peut te détruire, personne ne peut te tuer. Tu as l'écriture de Dieu en toi, tu as la parole de Dieu en toi. Parce que Dieu dit que le temps va venir où lui-même il va prendre son doigt, il va écrire dans ton esprit, il va écrire dans ton cœur. Donc s'il reçoit la parole de Dieu en toi, il n'y a rien qui peut te détruire. Bien-aimés frères, auditeurs, auditrices, il n'y a rien qui peut vous détruire. Alors nous allons lire, on dit de regarder le creux du rocher. Jean chapitre 19, le verset 34. Mais un soldat lui perça le côté avec une lance. Et aussitôt, il est sorti du sang et de l'eau. Mais un des soldats lui perça le côté. On a percé le côté de Jésus avec une lance. Et aussitôt, il est sorti du sang et de l'eau. Donc, ils ont percé le côté de Jésus. Dieu dit à Isaïe 51, portez le regard sur le creux du rocher.
regardez la force d'où vous avez été tiré. Il dit, portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillé, sur le creux de la force d'où vous avez été tiré. Portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah qui vous a enfanté. Car lui seul je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. Tu as l'image d'Abraham, tu as l'image de Sarah. Et Dieu dit qu'ils ont été enlevés dans un creux de rocher. Toi aussi, la parole nous déclare qu'on a percé le côté de Jésus. Jésus qui est la pierre angulaire, Jésus qui est le rocher par excellence, il a été aussi percé. Donc pour que tu aies les bénédictions d'Abraham, pour que tu sois comme Abraham, pour que la puissance qu'Abraham avait soit en toi, pour que la force qu'Abraham soit en toi, Dieu dit, il te manque une seule chose que tu dois avoir. On va lire dans Galates chapitre 3, verset 7. Galates 3, 7, il dit, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Reconnaissez donc, ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Il faut reconnaître. On dit, il faut reconnaître. Ce n'est pas ceux qui vont à l'église, ce n'est pas ceux qui disent Alléluia, Amen. Ce n'est pas ceux qui dansent, ce n'est pas ceux qui sautent. Ce n'est pas eux-là qui sont fils d'Abraham. On dit, il faut reconnaître les fils d'Abraham là. Ce sont ceux-là qui ont la foi, c'est-à-dire qui ont la parole authentique, qui ont la parole révélée. Parce que la foi, c'est la parole. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc celui qui a la foi, c'est celui qui a reçu la parole de Christ. Donc la foi, c'est la manifestation de l'Esprit de Jésus que nous recevons par l'écoute de la parole. Donc l'Esprit de Jésus qui vit avec une certaine puissance, avec une certaine force contenue dans la parole. C'est cet esprit-là qui nous donne la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Qu'est-ce qu'on entend qui vient de la parole de Christ? C'est l'Esprit. C'est l'Esprit. C'est lui qui donne la vie, c'est lui qui ranime. La chair ne sert à rien. Donc, je peux avoir les cordes vocales, je peux parler sans qu'il y ait la vie dedans. Le Saint-Esprit n'a pas de cordes vocales, il n'a pas la langue. Il ne parle pas comme nous. Lui, il parle par la pensée et il amplifie ce qu'il dit. On attend comme s'il parlait. Donc, le Saint-Esprit, il vient. L'Esprit de Dieu, il vient. Quand on parle, il sort de la parole, il vient. Et il nous impacte. Et il change le cours de notre vie par la force et la puissance et l'énergie qui nous communique à travers la parole. Frères et sœurs, auditeurs et auditrices, bien-aimés dans le Seigneur, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc reconnaissez que ceux qui ont la foi, c'est ceux-là qui sont les enfants d'Abraham. Et Abraham a été taillé dans un rocher. Il a été enlevé dans un rocher. C'est ce que la Bible nous dit dans Ésaïe 51. Abraham a été taillé dans un rocher. Et ce rocher-là, c'est Dieu lui-même. C'est ce qu'on vient de lire dans Deutéronome 31. On a lu dans Deutéronome 32, pardon. On a lu dans Deutéronome 32. Ce rocher, c'est Dieu lui-même. Dieu est ce rocher. Dans Deutéronome 32, verset 4, Deutéronome 32, verset 18. Ce rocher, c'est le Seigneur lui-même, c'est Dieu lui-même. Donc, Abraham a été taillé de ce rocher. Toi aussi, tu as été taillé de ce rocher parce que tu m'entends. Si tu m'écoutes et tu crois en cette parole, la mort ne peut rien te faire. La sorcellerie ne peut rien te faire. La maladie ne peut rien te faire. La pauvreté ne peut rien te faire. Tu es né et je te condamne à la richesse parce que je suis fils d'Abraham. Je suis sorti du rocher qui est Jésus. Je suis un rocher puissant, un rocher inébranlable, un rocher solide. J'écrase les sorciers, je les tue. J'écrase les puissants des ténèbres, je les tue. Je les élimine. Au nom puissant de Jésus, je me fais à toute maladie. Je me fais à tout règne satanique, à tout règne démoniaque, à tout règne des ténèbres au nom de Jésus. Et la pierre inamovible qui descend du ciel sans le secours d'aucune main descend et écrase tout ennemi du Gabon, tout ennemi des Bitam et tout ennemi des enfants de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La pierre écrase tout ennemi. Qui que tu sois, qui t'oppose à l'œuvre du Seigneur, à la parole de Dieu, la pierre t'écrase. In the name of Jesus. La pierre t'écrase. Donc, voilà cette pierre qui est Dieu lui-même, qui est le Christ lui-même, de qui nous sommes sortis. La parole a voyagé depuis les tables de pierre. L'écriture, on parle de la 4e écriture. L'écriture a voyagé depuis les pierres sur lesquelles Dieu a écrit quand Moïse a présenté ces pierres. La parole a voyagé. Elle allait à Babylone et elle a été écrite par le doigt de Dieu sur le mur de Belshazzar. Tu as été compté. Tes jours, Dieu a mis fin à tes jours. Tu as été pesé. Tu as été trouvé léger. Et tu as été divisé. Ton royaume a été donné à quelqu'un d'autre. La parole allait sanctionner quelqu'un. Elle est venue à Moïse pour sanctionner le péché. Elle est venue à Babylone pour sanctionner Belshazzar.
Elle est allée maintenant chez la femme adultère. Jésus a pris son doigt, il a écrit l'écriture sur la terre. La troisième écriture, elle a sanctionné les pharisiens, les docteurs de la loi, elle a justifié la pécheresse. Ces paroles arrivent maintenant dans notre cœur pour nous communiquer la vie, la grâce et la vérité. La grâce et cette vérité qui vient dans notre cœur vient pour nous donner une vie abondante. Parce que la Bible dit, c'est par l'écriture que nous avons l'espérance. Nous avons l'espérance par l'écriture. On reçoit l'espérance de l'écriture parce que l'écriture nous donne une espérance. La quatrième écriture que Dieu écrit maintenant, c'est dans notre esprit. Un célèbre écrivain et un célèbre auteur du nom de Amadou Hampâté-Bâ a dit ceci: l'écriture est la locomotive de la parole. L'écriture est la locomotive de la parole. C'est-à-dire, l'écriture voyage dans le temps et dans l'espace. La parole voyage dans le temps et dans l'espace grâce à l'écriture. La parole voyage dans le temps et dans l'espace grâce à l'écriture. Donc, l'écriture est la locomotive de la parole. Frères et sœurs, auditeurs et auditrices, recevez l'écriture présentée par le Dieu de l'univers, Jésus-Christ de Nazareth. Recevez cette écriture qui est la parole de Dieu dans votre cœur. Méditez-la jour et nuit. Lisez-la jour et nuit. Laissez cette écriture vous imprégner. Laissez-la quitter les tables de pierre, quitter les murs, quitter la terre, quitter le livre. Que cette écriture devienne vie en votre cœur, en votre esprit. Que cette écriture prenne forme en vous et qu'elle confonde tout ennemi. Cette écriture est puissante pour vous guérir. Elle est puissante pour vous faire tenir sur vos pieds. Elle est puissante pour confondre vos ennemis. Elle est puissante pour ôter tout poison de votre corps. Elle est puissante pour faire tomber les gènes de la mort. Elle est puissante pour détruire la stérilité. Elle est puissante pour vous rétablir dans vos fonctions. Elle est puissante pour vous élever. Elle est puissante pour redonner la paix à votre territoire. Cette écriture, c'est la parole de Dieu. Si la constitution d'un pays peut redonner vie aux institutions d'une nation et la parole de Dieu écrite par Dieu lui-même, l'écriture est une force, est une puissance qui peut vous rétablir si vous croyez en elle. Frères et sœurs, auditeurs, auditrices, on a reçu la parole de Dieu, cette parole qui a voyagé dans le temps et dans l'espace et qui est venue jusqu'à nous, on l'a reçue dans notre cœur, elle a été plantée en nous et Jacques a dit, recevez cette parole qui a été plantée dans votre cœur avec douceur et simplicité. Frères, c'est l'écriture de Dieu, la quatrième écriture. La quatrième écriture. Nous recevons cette quatrième écriture dans notre esprit, dans notre cœur, et nous devenons des hommes nouveaux, des hommes bénis, des hommes surnaturels, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez l'écriture de Dieu. Célébrez l'écriture de Dieu. Magnifiez l'écriture de Dieu. Exaltez l'écriture de Dieu, la quatrième écriture. La quatrième écriture. Elle nous a été donnée parce qu'on est sorti du rocher. On a été taillé du rocher. Et il fallait qu'il était bien important que nous soyons à l'image du rocher, que nous ayons l'identité du rocher, que nous ayons les mêmes performances que le rocher, que nous ayons les mêmes résistances que le rocher, que nous ayons les mêmes qualités, les mêmes stabilités que le rocher. On a été taillé de ce rocher. On fait que ces paroles soient gravées en nous et que nous soyons conformes aux principes moraux, spirituels, psychiques du Dieu vivant que le rocher du salut. Frère, il est le rocher de notre salut. Attachez-vous à lui et voyez votre vie changer. Voyez la gloire de Dieu briller dans votre vie. Excellez dans tous les domaines de votre vie parce que vous avez été taillé du rocher. La mort ne peut rien vous faire. Les démons ne peuvent rien vous faire. Les sorciers ne peuvent rien vous faire. Aucune maladie ne peut vous tuer. Tant que votre tête peut encore réfléchir, tant que votre bouche peut encore réfléchir, tout votre corps peut se régénérer. Même si vous devenez un légume, même si les pieds ne peuvent plus bouger, même si les bras ne peuvent plus bouger, que vous pouvez encore parler. Vous avez encore la tête sur votre cou. Les choses peuvent changer au nom de Jésus. Les choses peuvent changer au nom de Jésus. Si tu m'entends ce soir, que tu as la capacité de parler, tu as la capacité de m'entendre, tu as la faculté de recevoir ce que je dis, tout peut changer dans ta vie. Les heures qui suivent, j'annonce les heures qui suivent comme des heures de miracles, les heures de changement, les heures de prodiges, les heures de surnaturel, les heures de puissance de Dieu, les heures de gloire de Dieu dans votre vie au nom de Jésus. Que les heures qui arrivent soient les heures de votre célébration parce que vous avez reçu la quatrième écriture, la parole vivante que Dieu vient planter dans votre cœur et dans votre esprit au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse,
Que sa grâce soit sur vous et que vous soyez des hommes nouveaux, des hommes transformés, des hommes indestructibles, parce que la parole n'est plus écrite sur les pierres, mais c'est dans votre esprit que c'est gravé. Si les pierres ont été préservées parce qu'elles portaient la parole de Dieu, vous êtes préservés par le ciel, par les anges de Dieu, sur la terre et dans l'invisible, parce que vous portez la parole, l'écriture céleste, l'écriture divine écrite par le Saint-Esprit en vous. Recevez l'écriture de Dieu et soyez indestructibles. Dormez en paix. Réveillez-vous en paix. Voyez vos affaires prospérer. Voyez votre vie exceller. Voyez votre foi être au beau fixe. Votre foi rayonner d'éclat et de gloire. Parce que l'écriture est plantée dans votre cœur par le bout de doigt de Dieu, par l'Esprit de Dieu, rayonnez au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Prions. Nous allons prier avec vous. Si vous m'avez écouté ce soir, que vous voulez réellement recevoir Jésus-Christ de Nazareth, celui de qui l'Écriture a rendu témoignage, depuis les tables des pierres, depuis la maison de Belshazzar, depuis devant la femme adultère, depuis notre cœur, vous voulez recevoir Jésus, celui de qui il est question dans la 4e Écriture, vous voulez recevoir ce soir, faites cette prière avec moi. Père, au nom de Jésus, je reconnais que l'Écriture est venue pour m'enseigner et m'annoncer que je suis un pécheur. L'Écriture m'a montré la voie par excellence pour sortir de mes péchés, c'est la repentance. Je change de mentalité en ce jour. J'accepte que je suis devenu un esprit nouveau, un esprit qui a été taillé du rocher qui est Dieu lui-même. Et j'ai la nature de Dieu, j'ai la pensée de Dieu, j'ai la vie de Dieu en moi. Il n'y a rien qui peut me détruire. J'ai la capacité de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'excelle dans la victoire, j'excelle dans la connaissance, j'excelle dans l'intelligence, j'excelle dans la prospérité à tous égards. Au nom de Jésus, je renonce à la mort, j'accepte la vie. Je renonce à la pauvreté, j'accepte la richesse. Je renonce à la vie charnelle, j'accepte la vie de l'esprit. Et je renonce à l'imperfection et j'accepte la perfection divine au nom de Jésus. Seigneur, merci de pardonner mes péchés, de faire de moi ton disciple, ton serviteur, ton enfant, au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec vous et qu'il vous préserve dans son chemin et qu'il fasse de vous ses témoins fidèles et puissants pour la proclamation de l'évangile de Jésus-Christ. Alors frères et sœurs, j'étais très heureux d'être avec vous. De l'autre côté de la baie vitrée, nous avons eu notre technicien Juvenal Zouéakoué qui nous a tenu compagnie jusqu'à la fin de cette émission. Pour ceux qui veulent nous contacter, vous pouvez prendre notre numéro. Je vais vous donner un seul numéro parce que le numéro interne ne passe pas en ce moment. Donc vous prenez le 06 83 24 78. Je reprends 06 83 24 78. Je reprends pour une dernière fois 06 83 24 78. Soyez royalement bénis. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Rayonnez, vivez votre vie. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Que la vie de Dieu soit pour vous la priorité des priorités. Témoignez de Dieu, parlez de lui, chantez, célébrez-le. Et que votre vie soit comme un flambeau qui chasse des ténèbres dans vos différentes familles. Soyez bénis, bien-aimés. Shalom, 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 shalom. À très bientôt. Shalom. Dieu livra son fils unique, mon frère, afin que toi et moi puissions la vie éternelle. Lève-toi donc et chante avec moi. Il a quitté le ciel, abandonnant son trône. C'est pour nous sauver qu'il est mort sur la croix. Christ a quitté le ciel, abandonnant son trône. C'est pour nous sauver qu'il est mort sur la croix. Victoire.